vous, Roland, l'entraîneur, vous avez un joueur comme Neymar dans une équipe qui est au-dessus de la moyenne. Est-ce qu'il faut, à votre avis, le traiter différemment que les autres joueurs? On est obligé, mais ça dépend aussi, le terme différemment, n'exagérons pas trop. Hier, par exemple, puisqu'on me pose la question, si je suis son entraîneur, il ne peut pas avoir les mêmes stats, parce que je le sors à la 70e minute en étant inquiet que ce voyage ait pu le fatiguer. Parce que là, on est en train de parler des stats d'Aimar, on est en train de parler que finalement, c'est bien qu'il fasse un aller-retour au Brésil, mais c'était une obligation, puisque c'était un problème familial. Donc, on ne va pas commencer à penser qu'il ait pu inventer ce problème familial pour se faire un aller-retour au Brésil. Mais quand on voit après ce qu'il fait dans ce match-là, si jamais hier nous avons une blessure de Neymar dans les 20 dernières minutes, on ne parlerait pas de la même façon ce matin. Et Neymar, qui est un phénomène comme joueur, ça reste quand même un être humain qui, avec un aller-retour aussi loin, même si on voyage en première classe... Il a eu le temps de l'encaisser quand même, ce voyage-là, parce qu'il est rentré mercredi, il s'est entraîné 2 jours, donc il est rentré maintenant depuis plus de 72 heures. Il a eu le temps de l'encaisser, qui plus est qu'il a l'habitude quand même, avec les rencontres internationales, à multiplier les voyages. Je suis d'accord avec toi, mais Neymar comme Alves, hier, ce que je constate, puisque j'attendais de voir Pastore, j'attendais de voir Di Maria, je vois encore que ces 2 joueurs-là jouent 93 minutes alors qu'un match, il est complètement plié à un certain moment. Je me dis, je souhaite pour Emery qu'il n'y ait pas un jour de Toi, tu nous disais hier qu'à la 60e minute, tu ferais jouer, mais sortir à la 60e. 70e, par précaution, par prudence, puisque ça ne sert plus à rien. Après, quand Paris Saint-Germain mène 4-1, il y a encore un match dans 3 jours. Et cet aller-retour, même si je suis d'accord avec toi aussi, même qu'il est jeune et qu'il peut l'encaisser, c'est quand même une fatigue. Roland, Paris qui encaisse... Oui, il aurait pu y avoir un deuxième but avec le pénalty aussi, si on va par là. Ouais. Et du coup, c'est un détail ou pas d'encaisser comme ça des buts? C'est un détail. Ce qu'il faut surtout voir, c'est le nombre d'occasions que les adversaires ont contre le Paris Saint-Germain. Il n'y en a quand même pas beaucoup. Même quand ils perdent à Strasbourg, je crois que les Strasbourgeois ont eu peut-être 2 ou 3 occasions et ils ont été très efficaces. Ouais. Efficaces. Donc, ce qui inquiète plutôt, c'est il reste plus qu'un match. C'est 3 arrières centraux. Thiago Silva, assez fragile quand même. Kipembe qui est moyen hier, mais ça reste quand même pour moi un très bon joueur. La gestion des latéraux. Le véritable numéro 6 qui est Thiago Motta, mais un Thiago Motta qui ne peut pas jouer non plus tous les matchs. Il va falloir bouger le mercato, quoi. Pour faire l'équilibre, alors quand on voit après le potentiel offensif, là, sans commentaire, on passe dans d'autres secteurs. Mais dans les autres secteurs, c'est vrai qu'il va peut-être y avoir une petite, voire même pas une petite, une amélioration avec l'arrivée d'un bon 6-8 récupérateur et bon sur le plan défensif, ce qui permettra à Emery de faire, disons, un roulement un peu plus intéressant que celui qu'on a pu avoir, parce qu'à l'absence de Thiago Motta, on le remplace pratiquement par un attaquant qui est Draxler. Donc c'est pas tout à fait pareil, c'est même totalement différent.